Salut les Tokuver, épisode 22 de Ryusoger, la vie des morts. Donc c'est la continuité directe de l'épisode précédent. Donc on va reprendre avec Seto qui révèle qu'il est en fait membre de la tribu Ryuso. Donc on s'en doutait un petit peu, j'espère. Et il confirme donc que c'est bien une possession. Donc c'est cet être de la tribu Ryuso qui possède le père de Ui. Donc en fait, le père de Ui étant un archéologue, il faisait bien sûr des fouilles. Donc en faisant des fouilles dans un temple Ryuso, bon, bien sûr il ne savait pas que c'était un temple Ryuso, évidemment, donc en faisant des fouilles dans un temple Ryuso, le père de Ui a réveillé l'âme de Seto qui dormait. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ce monsieur pour que son âme soit séparée de son corps, qu'elle dorme dans un temple et tout ça. Donc, est-ce que tous les chevaliers de la tribu Ryuso arrivent à dormir dans un temple? C'est ça leur destin final? Est-ce que leur âme est séparée? Est-ce qu'elle repose dans des temples? On a peut-être un petit début de réponse avec Seto, mais bon, peut-être pas, parce qu'on a vu Master Pink qui revenait, donc où était son âme? Est-ce qu'elle était dans une Ryuso? Est-ce qu'elle était dans un temple? Est-ce qu'elle était dans l'au-delà? On ne sait pas vraiment. Donc, ce gars, Seto, son âme dormait dans un temple. Donc, est-ce que c'est le destin réservé à tous les Ryusogers ou à tous les membres de la tribu Ryuso? On ne sait pas, mais bon, c'est une piste quand même très intéressante à creuser pour les futurs épisodes. Et donc on apprend que ce n'est pas Shadow Raptor qui échange la vie et la mort, mais c'est en fait le pouvoir d'un Minosaure. C'est donc le Minosaure le plus puissant du monde, parce que échanger la vie et la mort, c'est pas n'importe quoi, je me répète de l'épiview précédent, mais voilà, c'est quand même un pouvoir divin, quoi. Échanger la vie et la mort. Donc oui, ce Minosaure qui échange la vie et la mort vit en réalité dans une autre dimension, et il ne se montre que pour échanger la vie et la mort. Ou plutôt, les vivants et les morts. Ko essaye de poursuivre le Minosaure, il arrive donc dans sa dimension, et après une petite altercation avec Tankejo, il est sauvé par Shine Raptor, qui va lui donner la Kagayaki Soul. D'ailleurs, entre parenthèses, on apprend que Shine Raptor est une fille. Bon, pourquoi pas. La connexion entre Seto et le père de Ui est annulée, donc apparemment il ne peut pas maintenir cette connexion vraiment très longtemps. Mais c'est ça le problème, parce que l'âme de Seto dormait dans un temple. Il a été réveillé par le père de Ui. Donc l'âme doit être en lui, mais il n'est pas encore assez fort pour le posséder à 100% tout le temps. Donc, bon d'accord, je veux bien accepter que pour l'instant ce soit temporaire. Asuna va confronter Master Pink et on apprend qu'en réalité le Minosaure est né d'elle. Donc ça veut dire qu'en plus que des Minosaures peuvent naître d'objets inanimés, des Minosaures peuvent naître de personnes mortes. C'est vachement puissant un Minosaure quand même. Donc oui, le Minosaure est né de Master Pink parce qu'apparemment elle voulait ressusciter. Et elle avoue qu'effectivement c'était un acte égoïste de sa part, prendre une vie pour restaurer la sienne. Voilà, donc c'est pas génial. Et donc là, on touche à un côté vraiment sombre de la chevalerie. Ou alors, est-ce que c'est uniquement elle? On sait pas vraiment. Mais voilà, quand même, c'est une chevaleresse. C'est une Ryusoger. Enfin, était. Donc elle a quand même un code d'honneur. Et là, on apprend que elle est égoïste à tel point que ça ne la dérangerait pas de sacrifier une vie pour restaurer la sienne. Master Pink, t'es limite là quand même, ton job pendant des centaines d'années, ça a été de sauver les innocents, et là ça te dérange pas de sacrifier une vie pour restaurer la tienne. Limite Master Pink, fais gaffe. Nos héros déduisent la prochaine apparition du Minosaure pour tenter de le battre. On va faire une petite parenthèse Kanalo, parce qu'il va avoir une réflexion relativement intéressante. Donc, battre le Minosaure, ça veut dire annuler son pouvoir, c'est-à-dire que les vivants et les morts vont s'échanger. C'est-à-dire que les gens qui ont été ressuscités vont mourir une nouvelle fois, et ceux qui ont été sacrifiés pour les ressusciter vont revivre. Donc, rétablir l'ordre naturel des choses. Sauf que, évidemment, Master Pink va de nouveau mourir, et la mère de Ui va aussi de nouveau mourir. Et Kanalo a comme réflexion, c'est pas grave, parce qu'elles vivront toujours dans leur cœur. Ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que par cette réflexion-là, on essaye de nous faire comprendre que quelqu'un de la famille de Kanalo est mort? Donc, vu qu'on ne voit pas leurs parents, et que c'est Moserex qui agit comme un père pour Kanalo et Otto, je pense que Kanalo et Otto ont vécu la mort de leurs parents. Donc, je pense que c'est ça le message qu'on essaie de nous transmettre par la réflexion de Kanalo. Enfin bon,
mini développement de personnage mystérieux, j'accepte. Les méchants arrivent donc là où le Minosaure devait attaquer, sauf que l'endroit est vide. C'était en réalité un piège de nos héros, puisqu'ils ont deviné l'endroit quelques minutes auparavant, donc ils ont fait en sorte de le dissimuler pour qu'il n'y ait pas de rassemblement de foule dans ce lieu, et donc que le Minosaure ne puisse pas prendre toutes ces villas pour ressusciter encore des gens. Donc effectivement, le Minosaure réapparaît, et Master Pink dit à Ko et Kanalo d'assembler la lumière et les ténèbres. Ils vont donc invoquer Shine Raptor et Shadow Raptor. Les deux Vélociraptors vont fusionner, enfin, pas fusionner, mais plutôt s'assembler pour former un nouveau Kishiryu, Cosmoraptor, qui contrôle à la fois la lumière et les ténèbres. Donc bien évidemment, Ko va obtenir la Cosmo Soul, et il va pouvoir combiner Cosmoraptor avec Kishiryu, enfin Tyramigo plutôt, pour former Kishiryu Cosmoraptor. Alors, je l'aime bien, il est sympa, on a toujours Tyramigo en corps principal, avec juste les bras, les deux bras qui changent, la tête et tout. Bon, ça va, il me va, ok. Et donc Ko va poursuivre le Minosaure dans sa dimension. Pendant ce temps, les autres attaquent Tank Joe, et enfin, c'est parce que ça faisait longtemps, enfin, une Ranger Rose va briller toute seule. Bon, c'est pas beaucoup, c'est quelques secondes, mais Asuna va avoir un regain de motivation, elle va prouver à son maître qu'elle a eu raison de la choisir comme Ryusoger, et elle va éliminer Tank Joe à elle toute seule, entre gros guillemets, parce que les autres vont concentrer leurs attaques sur l'épée de Master Pink, qui est maintenant entre les mains d'Asuna. Donc avec tous ses pouvoirs rassemblés, Asuna toute seule va pouvoir éliminer Tank Joe. Donc ça fait très plaisir d'enfin voir une fille qui a le rôle central pour quelques instants. Ça m'a fait très plaisir, c'était super génial en plus. Et enfin Ko va utiliser la Cosmo Soul pour invoquer l'armure Cosmo et enfin vaincre le Minosaure. Et malheureusement, il est temps de dire adieu à Master Pink et à tous les gens qui ont été ressuscités. Et là, dans la petite scène de dialogue entre Asuna et Master Pink, on a quelques petites informations croustillantes. Les actuels Ryusoger, enfin les aspirants Ryusoger, ne sont pas les seuls élèves des maîtres apparemment. Information, parce que qu'est-il arrivé aux autres élèves alors? Parce que si Ko, Melto, Asuna, Toa et Bamba sont les actuels Ryusoger, ça veut dire qu'ils ont réussi la formation et l'apprentissage de leur master. Et donc ceux qui étaient là avant ont échoué. Mais ce serait intéressant de parler de ceux qui étaient avant, les prédécesseurs des élèves. Parce que dans ce cas, Master Pink, Black, Red, tout ça, ils ont connu d'autres aspirants. Ce serait bien de creuser un petit peu cela aussi. Ça aurait peut-être pu faire, je sais pas moi, un aspirant qui tourne mal, qui devient un Ryusoger maléfique, ou je sais pas, voilà, ça peut faire de bonnes storylines. Donc j'espère qu'on va peut-être en entendre un petit peu parler. Mais bon, on est quand même à la moitié de la série, donc je pense pas. Et donc au final, oui, la mère de Ui et Master Pink s'en vont, donc un final un petit peu tristoun quand même. Bon, bah j'ai plutôt bien aimé l'épisode, c'était la continuation de la semaine dernière, donc nouveau power-up, nouveau robot, donc très puissant, parce que lumière, ténèbres, pouvoir cosmique, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant quand même, et ils ont eu beaucoup de chance d'avoir pu vaincre le Minosaure, parce que quand même, il change la vie, je le répète encore une fois, c'est un pouvoir divin, c'est Dieu le truc, je sais pas, il ressuscite les morts, il peut prendre les âmes des vivants, enfin, c'est extrêmement puissant. Donc oui, heureusement qu'ils ont eu l'aide de Cosmoraptor, Shine et Shadow, pour le vaincre. Voilà. Donc j'adore les armures, parce qu'ils ont fait un petit effort de texture entre l'armure noire et l'armure blanche, et l'armure des deux combinés. Je sais pas si c'est une surface réfléchissante ou les petites étoiles qui brillent, les petites paillettes et tout, mais ces trois armures là, elles sont vachement super. Bon, on n'a pas vu l'armure blanche, je pense qu'on la verra dans pas longtemps. Je vais pas dire la semaine prochaine, mais peut-être dans pas longtemps. Voilà. Mais ouais, Plex et Toei ont fait du bon travail sur ces armures là. Elles sont très 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 jolies. Bon, après faire revenir Master Pink pour la refaire mourir encore une fois, je sais pas vraiment à quoi ça a servi. Un petit développement de personnage pour Asuna, on a appris qu'il y avait d'autres aspirants. Bon, d'accord, ok, ça fait plaisir de la revoir, mais je me demande pourquoi il n'y a pas eu Master Red, Master Blue. On aurait pu en profiter pour développer plus les personnages de Ko et Melto aussi.
surtout que Melto n'a pas vraiment eu de développement plus que ça, hein, mis à part quand un faux Master Blue est revenu il y a quelques épisodes. Donc ouais, ce serait bien de se reconcentrer un petit peu sur Melto, parce que Ko, on s'en fiche un petit peu, parce qu'il aura forcément un développement de personnage gigantesque quand il aura, enfin plus tard dans la série, avec des power-up et tout ça. C'est un Ranger rouge de Sentai Dinosaur, donc forcément c'est le personnage principal, vous inquiétez pas qu'il aura un développement de personnage gigantesque, c'est une certitude. Donc là c'est bon, on a fait un gros développement sur Toa et Bamba. Là on a essayé avec Asuna, c'était bien, c'était super. Donc ouais, peut-être qu'on va se diriger un petit peu plus vers Melto maintenant. Ouh, miracle, peut-être Kanalo, hein, on sait pas, on sait jamais si on veut creuser son personnage, hein. Peut-être pas trop demander aussi, mais bon, voilà. Donc j'espère que les prochains épisodes vont creuser un petit peu plus les personnages qui sont un peu plus en retrait. Voilà, donc la semaine prochaine, ça va être un épisode très intéressant aussi, parce qu'on a une nouvelle Ryusoul très mystérieuse, qui apparemment peut exaucer les vœux. Et Wiseul, bien sûr, la convoite. Donc, encore une Ryusoul surpuissante, hein, après la lumière, les ténèbres, le cosmique, une soul qui exauce les vœux. Ce Sentai est surpuissant, hein, à la fin de la série, ce Sentai va être surpuissant. Hein. Donc, très curieux de voir pourquoi, comment, hein, les raisons scénaristiques de cette chose, donc hâte d'être au prochain épisode. Voilà, allez, ciao.